Salut! J'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo les pires mythos en cosmétique parce que je trouve ça plutôt intéressant et notamment parce que des fois je lis des choses dans les commentaires qui me font sourire ou qui m'interpellent, comme le message que je vais vous lire d'ailleurs. Hello Laurette, je travaille en cosmétique et j'ai une formation en cosmétologie et spécialisée en maquillage et ta vidéo m'a fait du bien car je n'en peux plus d'entendre des bêtises. Je t'aide donc à rallonger ta liste. La bébé crème n'est pas une crème de jour. Les sourcils et les cils ont un cycle de vie limité, il est donc normal d'en avoir beaucoup moins en vieillissant. Oui, je dis moins. Je sens que je vais avoir droit à tout un tas de commentaires. On dit pas moins, on dit moins. Non, non, dans le sud de la France, on dit moins. La dermopigmentation vieillit toujours mal. Quelle que soit la technique, il s'agit d'une encre, donc celle-ci va virer un jour ou l'autre. Faire un masque sans avoir gommé sa peau avant ne sert à rien car ce sont les cellules mortes non exfoliées qui bénéficieront de tous les bienfaits du produit. Les écailles du cheveu ne se referment pas grâce à un après-shampoing. Le nom SPF 30, 40 ou 50 ne veut pas dire que la protection sera de 30, 40 ou 50 minutes. Pour ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui pensent ça, mais alors ça c'est fou quoi. Mytho numéro 1 donc. Ça c'est un mytho qui m'intéresse beaucoup. Et là on joue sur les mots en fait. J'étais tombée un jour sur un article comme ça, j'avais juste été un peu scotchée. Et je voulais vous partager cet article là avec les photos en question parce que je trouve ça juste fou. Alors boire beaucoup d'eau c'est important, ça tout le monde le sait, il faut boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Mais de là à nous faire croire que ça fait disparaître les rides, si c'était si miraculeux que ça, tout le monde boirait des litres d'eau quoi. Donc il y avait un article sur le site du Daily Mail, qui donc a été traduit en français, et qui nous disait ceci. Comment paraître 10 ans plus jeune en 30 jours? Buvez de l'eau. Le visage de Sarah, 42 ans, a rajeuni de 10 ans en seulement un mois. Comment a-t-elle fait? Elle a bu 3 litres d'eau par jour pendant un mois. Voilà, pas de crème de beauté chère ou de cure thermale, elle a simplement augmenté sa consommation d'eau. Sarah a commencé à boire 3 litres d'eau par jour dans l'espoir de résoudre ses maux de tête et une mauvaise digestion. Elle ne s'attendait pas à ce que le simple fait de boire de l'eau rajeunirait son visage de 10 ans. D'ailleurs, on vous montre une photo un mois après. C'est vrai que si on regarde avec attention, on a vraiment l'impression qu'elle a perdu du poids, on a l'impression qu'elle a plus du tout de cernes. C'est plus tout à fait la même. Alors moi je me suis posé la question, est-ce qu'elle est pas un peu maquillée, genre make-up, no make-up? Une lumière un tout petit peu plus claire, un petit peu de Photoshop peut-être, je sais pas. On nous dit aussi ça dans l'article. Sarah fait remarquer que son teint s'est amélioré et le ton de sa peau plus encore. Les rides sous les yeux sont devenues moins importantes et les ombres sous les yeux ont commencé à diminuer. C'est vrai que quand on regarde la photo, on peut pas dire l'inverse. En fait, ça va améliorer. Mais de là à nous faire croire que ça fait paraître 10 ans plus jeune, si c'était si miraculeux que ça, tout le monde boirait des litres d'eau, quoi. Faut le prendre avec des pincettes, quoi, c'est toujours pareil. Mytho numéro 2, plus tu te coupes les cheveux, plus ils poussent vite. Non. Alors ça, non plus. Les cheveux poussent, on dit en moyenne, entre 1 et 1,5 cm par mois. Vous pouvez les couper aussi souvent que vous voulez, ils repousseront pas plus vite. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les gens croyaient ça. Ça me paraît d'ailleurs un peu bizarre de croire ça. Ce qui m'a beaucoup fait rire dans la précédente vidéo concernant les mythos en cosmétique, c'est l'influence de la lune sur les cheveux. Alors moi je dis que j'y crois, il y a plein de gens qui n'y croient pas, il y a énormément de gens qui y croient. Il vous faut savoir que je me suis fait insulter pour avoir dit ça quand même. Hein. C'est fou que sur YouTube, juste parce qu'on parle de l'influence de la lune sur les cheveux, il y a des gens qui vous disent « t'as pas honte de faire des vidéos et de raconter des conneries ?» Et c'est une croyance, on est en train d'en parler, on dit on y croit, on n'y croit pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais lu une petite explication comme ça sur l'influence de la lune sur les marées, machin, etc. Ça a fait polémique par moments dans les commentaires, c'était un truc de fou quoi. Donc bon, la lune, je sais pas vraiment, hein, ça se trouve c'est un gros mytho aussi, je sais pas, moi j'avais tendance à y croire parce que quand j'étais petite, mon coiffeur me disait que c'est peut-être juste une légende urbaine à laquelle on croit tous quoi, hein, j'en sais rien. Mytho numéro 3, le maquillage au quotidien c'est mauvais pour la peau. Combien de fois j'ai lu ça dans les commentaires, notamment sous la vidéo où je vous parlais de la composition des produits. Et je vous disais d'ailleurs que je faisais très attention maintenant et de plus en plus attention à ce que j'utilisais. Et j'ai lu pas mal de gens qui me disaient, moi c'est pour ça que je me maquille pas parce que tu comprends, et ça rend la peau moche. Alors écoutez, j'utilise du maquillage depuis... Attendez, faut que je compte. J'avais 16 ans quand j'ai commencé, attendez, hein, c'est long, hein, je suis longue à la détente moi. Ça fait exactement 26 ans que je me maquille. Je n'ai jamais eu de problème d'acné, ou quasiment pas en fait. Je pense qu'en fait le problème vient par moment des produits qu'on va utiliser que notre peau ne va pas forcément aimer. Moi ça m'arrive de temps en temps, comme une fois je vous l'ai dit. Le fond de teint Fenty Beauty, c'est un fond de teint au niveau de la compo qui est pas terrible, je sais pas ce qu'il y a dedans, qui fait que ma peau à chaque fois réagit mal, j'ai des boutons. Je suis pas la seule, hein. Il y a plein de gens qui réagissent à ce fond de teint. En fait c'est ça le problème, c'est qu'on peut avoir des boutons parce qu'il y a un ingrédient à l'intérieur que notre peau n'aime pas. Ou alors, et ça c'est vraiment important de ne pas l'oublier, les gens qui vont avoir des problèmes de peau à cause du maquillage, c'est peut-être aussi des gens qui ne se démaquillent pas. C'est hyper important le démaquillage. Vous me connaissez, vous me voyez maquillée à l'écran depuis 4 ans.
j'ai toujours la même peau et j'ai pas au taquet de fond de teint, hein, vous le savez, je mets très peu de fond de teint ou alors bébé crème et CC crème. Et de toute façon, vous m'avez déjà vu plein de fois démaquillée. Donc vous savez que je triche pas là-dessus, j'ai pas de filtre, y a rien du tout. Donc pour moi, c'est pas le maquillage le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Mytho numéro 4, les crèmes cessent de fonctionner parce que la peau s'y habitue et donc il faut en changer. Alors j'ai posé la question à mon esthéticienne. Elle m'a dit quelque chose qui tombe tellement sous le sens. Elle me dit, il s'agit tout simplement en fait des saisons. Si tu arrives à trouver une routine comme ça, de produits qui te vont bien, tu peux les garder. Mais dans la même gamme en fait, il est possible que tu trouves des produits avec des textures plus ou moins riches qui conviendront en fait à la saison. Des fois l'hiver on a besoin d'être beaucoup plus hydraté, beaucoup plus nourri et surtout une chose hyper importante à ne pas oublier, c'est toujours protéger sa peau des rayons du soleil. Donc mettre une protection solaire. C'est vrai que moi quand j'y pense et que je pense un peu à l'expérience que j'ai avec le recul, pendant des années j'ai utilisé les mêmes produits Nuxe, je trouvais que ma peau elle était super. Oui, pour une fois je m'envoie des fleurs. C'est très rare quand vous m'entendrez dire quelque chose comme ça sur moi. Donc si vous avez des produits qui vous correspondent et qui vous vont bien, pourquoi aller chercher ailleurs quoi, c'est un peu ça. Mytho numéro 5, c'est un mytho sans en être un, mais vous allez comprendre. L'acné disparaît au soleil. Alors oui, effectivement, le soleil va faire disparaître l'acné, mais c'est pire après. En fait. Je vais vous raconter une toute petite anecdote en ce qui concerne l'acné. Je venais d'avoir 18 ans, on dirait la chanson de Dalida. Elle venait d'avoir 18 ans, c'est un peu ça. Et donc, je venais d'avoir 18 ans et et j'étais partie en vacances avec une amie. On était partis en vacances comme ça dans un camping. Et en fait, c'était une fille qui avait de l'acné sur le visage et qui avait de l'acné dans le dos. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait du soleil, elle s'exposait parce qu'elle me disait, tu vas voir, c'est génial et tout. Mes boutons vont disparaître. C'est vrai que ces boutons disparaissaient à chaque fois. Quand je voyais ça, je me disais, mais c'est quand même génial. Sauf qu'après, les boutons revenaient. Après coup, elle a eu des cicatrices d'acné qui ont bruni. Et donc ça lui a fait des taches. Donc faut faire quand même vachement attention au soleil. Je pense que si vous posez la question aux dermatos, les dermatos vous diront le soleil, les boutons, c'est pas ouf quoi. Faut vous protéger. Donc je suis pas dermato, mais si vous avez de l'acné, allez voir un pro. Mais s'il vous plaît, évitez de vous mettre au soleil au risque d'avoir des problèmes plus tard. Mytho numéro 6, les cosmétiques chers sont forcément meilleurs que ceux qui ne le sont pas. Alors ça, combien de fois je le dirai, je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Pas d'accord d'autant que je teste beaucoup de choses, vous le savez. Je teste des produits qui sont chers, je teste des produits qui ne sont pas chers. Le prix n'a rien à voir là-dedans. Le prix souvent est justifié par une marque par exemple. On sait que si on va chez Chanel, Dior, By Terry, on paye la marque, le prestige. On va également payer le packaging, on va également payer la publicité, mais ça veut pas dire que le produit sera meilleur. Combien de fois je vous ai dit, moi mon chouchou c'est un produit à 3 euros. Et le concurrent à 50, je le trouve pas terrible. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il y a des produits chers qui sont excellents. Je ne dis pas l'inverse. Mais il faut arrêter absolument de croire ça, parce que ça, c'est un truc qui me gonfle. Et combien de fois j'ai lu, sous la vidéo que j'avais faite, Fuyez ou acheter Lidl, de gens qui me disaient, mais c'est n'importe quoi, une crème à 2 euros, ça ne pourra jamais être aussi bien qu'une crème Dior, etc. Mais alors, si vous voulez le croire, mais croyez-le, parce que je suis pas la seule à le dire, et qu'en plus, il y a plein d'articles qui sont sortis, il y a plein de reportages comme ça qui ont été faits, qui ont prouvé que souvent des crèmes pas chères étaient tout aussi efficaces, si ce n'est plus, que des crèmes ou des produits chers. Donc non. Mytho numéro 7. Les substituts de repas ou les gélules coupe-faim, c'est génial pour perdre du poids. Alors ça, c'est pareil, ça c'est un truc que je ne supporte pas de l'entendre. Je vous l'avais déjà expliqué, j'ai fait le régime Wet Watchers quand j'avais une vingtaine d'années, je l'ai refait quelques temps plus tard parce que j'avais besoin d'être reprise en main un petit peu parce que vous savez comment c'est la vie par moment, des fois on oublie les bonnes habitudes et à chaque fois j'étais revenue sur le droit chemin grâce à eux. Vous faites ce que vous voulez, que vous alliez, je vais y arriver, que vous alliez chez eux ou pas, c'est pas le but de ma vidéo. Ce que je veux simplement vous dire en fait, c'est que non, les coupes-faim ce n'est pas une solution, non, les substituts de repas non plus. En fait, c'est une solution à très court terme, c'est-à-dire que si vous vous privez là maintenant, peut-être qu'effectivement vous rentrerez dans votre maillot de bain cet été, que vous pourrez faire la pin-up sur la plage. Le problème c'est que dès que vous allez vous remettre à manger, ça va être une catastrophe. Je vous l'ai toujours dit, depuis le début et jusqu'à la fin je vous le dirai, pour moi, à moins d'être malade, on grossit en mangeant, on maigrit en mangeant. Et manger doit rester un plaisir. Et le fait de ne pas se priver, c'est hyper important. Ça renvoie en fait à la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, où je parlais comme ça de recettes pour mincir, pour aider à la perte de poids. Combien de commentaires j'ai reçus pour
me dire c'est n'importe quoi tes recettes, on peut pas maigrir en mangeant un camembert rôti ou en mangeant par exemple des champignons avec de la crème fraîche et du parmesan dessus et du pain. Ben c'est une erreur de le croire en fait. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que votre corps, il a besoin tous les jours de manger des légumes, des féculents, du gras, parce que en fait, c'est pas le fait de se priver à l'instant T pour recommencer à manger après qu'il faut faire. C'est tout simplement manger de la même manière du début à la fin. Prendre des bonnes habitudes alimentaires. Donc oui, un camembert rôti, vous pouvez en manger avec une salade verte et des pommes de terre par exemple. Maintenant, je vous dis pas que vous allez manger tout le camembert, vous en prenez un petit morceau. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que en fait, on va serrer la ceinture, on va sauter des repas, on va faire des choses comme ça qui sont complètement stupides. Comme par exemple, on va boire beaucoup d'eau, boire ça fait maigrir. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Voilà, donc les coupes-fins, les substituts de repas, les poudres, les barres, les machins, non. Non, ça non. Il vous faut tout simplement penser à long terme. Si vous utilisez ce genre de produit, vous pensez à court terme. Ça veut dire perte de poids et reprise derrière et avec encore plus de poids. Ça sert à rien. Mytho numéro 8. Il existe vraiment des vidéos à ce sujet sur YouTube, c'est juste hallucinant quoi. Des crèmes qui aident à faire gonfler la poitrine. Il y a vraiment des gens qui pensent, et ça existe sur le marché en fait, que le fait d'appliquer une crème sur la poitrine va donc vous aider à avoir un buste plus développé. Alors ça c'est un attrape-couillon au possible, évidemment que non, ça marche pas. Si vous avez des problèmes, que vous vous sentez complexé, vous utilisez un chouette Wonder Bra, vous utilisez la chirurgie esthétique, au pire, vous faites des implants, vous faites ce que vous voulez, mais alors surtout pas ce genre de produit. D'ailleurs au niveau de la compo, je pense que c'est un peu chelou. Donc non. Et quand je vois qu'il existe vraiment des vidéos et des crèmes comme ça sur le marché, je rigole. Je me dis, mais enfin, qui va acheter ça? Mais apparemment, ça se vend. Mais c'est un gros mytho, hein. Ça, alors là, non. Mytho numéro 9, le vinaigre. Et ça, j'en avais parlé très souvent et je reviens sur ça. Le vinaigre, c'est excellent pour faire briller les cheveux. Là-dessus, carrément d'accord. Par contre, non, là où je ne suis pas d'accord, et j'en ai beaucoup souffert, et avec le recul, je me dis, ça n'a fait qu'empirer et qu'entretenir mon problème. Le vinaigre, ce n'est pas du tout bon si vous avez un cuir chevelu qui est irrité. Si vous avez des démangeaisons, c'est vrai que pendant très longtemps, je disais en vidéo, c'est bien, vous en mettez et tout, vous frottez comme ça fait du bien, ça soulage en fait. Sur l'instant, ça soulage. Mais le problème, c'est que non seulement l'odeur est pas top, donc il faut aller se laver les cheveux derrière, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça ne fait qu'entretenir le problème. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, vous recommencez à avoir des démangeaisons. Donc vous remettez du vinaigre dessus, et on recommence. C'est du vinaigre de cidre. Et on recommence. Et on se relave les cheveux. Et la fois d'après, on a encore les cheveux qui grattent, et on recommence. Le problème, c'est non seulement les sulfates qu'on va trouver par exemple dans les shampoings qui posent des problèmes aux gens comme moi qui ont des problèmes de cuir chevelu, et alors en plus derrière on y met du vinaigre. Donc c'est le chat qui se mord la queue, ça ne sert strictement à rien. J'ai résolu mes problèmes de cuir chevelu avec le henné. Ça par contre c'est magique. Et pour les gens qui ne veulent pas faire du henné comme moi, vous pouvez avoir du henné neutre. C'est juste excellent. Et ça c'est vraiment ce qui va assainir votre cuir chevelu et qui va vraiment vous faire du bien, autant sur le cuir chevelu que sur la longueur des cheveux en fait. Mais non, le vinaigre en fait, non, je reviens vraiment sur ce que j'ai dit. Oui, pour faire briller, mais pas du tout pour essayer de soigner un cuir chevelu qui démange et qui irrite, qui est en mauvaise santé. Surtout pas en fait, non. Vous voyez, je dis des bêtises, je le reconnais. Et le dernier pour la fin, évidemment, je pense que ça tout le monde est au courant, mais quand même, je vais mettre les pieds dans le plat. La crème anti-cellulite, ça fait pas disparaître la cellulite comme par magie. Ce genre de pub, ça me met mal à l'aise parce que j'ai énormément de cellulite, que j'en complexe énormément, et que je me dis, c'est quand même du foutage de gueule dans le sens où, en fait, si vous voulez, les égéries à chaque fois sont des filles qui sont très minces et qui n'ont pas de cellulite à la base. Ça peut vous aider, la crème. Ou les huiles, ça peut vous aider, effectivement, ça peut aider. Mais c'est pas ça qui va la faire disparaître en fait. S'il vous plaît, n'achetez pas ça pour faire disparaître complètement. Pour aider, oui, mais pas pour faire disparaître. Ça, c'est un gros mytho. C'est des photos qui sont truquées, je comprends même pas que ce soit encore utilisé, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont pour vous les pires mythos en cosmétique, parce que je pense qu'en fait, il y en a beaucoup d'autres. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I made room for you in here. A place where you'd hide your tears.